Attention, j'aimerais prévenir que cette vidéo contient du spoil sur l'intégralité de Jujutsu Kaisen en animé. Vous êtes avertis, sur ce, bon visionnage. Yuji Itadori est un adolescent souriant à la vie et sympathique. Étant jeune et innocent, il découvrira avec son groupe d'amis une sorte de parchemin qui contient un doigt. C'était le doigt de Ryomen Sukuna. Quelque temps passe, puis son grand-père lui fera ses adieux en lui disant qu'il est fort et de sauver les faibles. Après ça, son grand-père décède et désormais il est confronté à lui-même, jusqu'à ce que... 虎杖裕二だな。呪術高専の伏黒だ。少し話がしたい。今。夢中なんすけど。悪いが時間がない。お前が持っている呪物はとても危険なものだ。今すぐ俺に渡せ。呪物？s'il a le doigt de Sukuna. Par la suite, il dit qu'il a probablement été volé par Yuji, ce qu'il répond par rapport à ça, que ce n'est pas lui. Mais avouera très vite que c'est ses amis qui l'ont, et tous deux vont foncer en direction de son lycée pour sauver ses amis. Désormais, ils y sont. Fushiguro lui dit d'attendre sagement à l'extérieur, chose que Yuji ne fera pas, et sauvera en quelque sorte Megumi, qui était en difficulté. Suite à ça, ils se feront attaquer par un autre fléau, et là avec tous ses éléments. Par la suite, quelqu'un d'autre fera son apparition. Cette personne est Gojo Satoru, futur maître de Yuji. Il prendra Sukuna en duel et le gagnera. Car rappelez-vous, on a là un Sukuna qui n'est pas si fort que ça, parce qu'il n'a un seul doigt sur environ une vingtaine. C'est alors que Yuji entrera dans le monde de l'exorcisme et deviendra exorciste. Il est certes condamné à mort, mais sa peine étant sursis, il va devoir manger tous les doigts de Sukuna avant qu'on le tue. Yuji se croit maintenant fort car il abrite un démon surpuissant. Alors quand il ira se battre contre des fléaux, cette fois-ci de classe S avec Fushiguro et quelqu'un d'autre du nom de Nobara, il ne s'en sortira pas indemne. Il laissera le contrôle à Sukuna et c'est là qu'on a affaire à notre première extension du territoire. いい機会だ。教えてやる。本物の呪術というものを。領域展開。C'est cette extension du territoire qu'on verra en première, mais c'est aussi quelques instants après que Yuji va mourir, car Sukuna prendra littéralement en otage le cœur d'Itadori en le jetant par terre et se battra contre Megumi qui se fera humilier par la toute-puissance de Sukuna. Mais juste avant que son adversaire lance son attaque ultime, qui aurait pu tuer Sukuna, Itadori reprend le contrôle de son corps en disant à Megumi qu'il a été fier de lui et que Megumi doit à tout prix devenir plus fort. Sur ces derniers mots, « それなりに迷いはしたが、結局はわがままな感情論。でも、それでいいんだ。俺はヒーローじゃない。だからお前を助けたことを、一度だって後悔したことはない。ああ、悪い。そろそろだわ。伏黒も釘崎も五条先生。 il meurt. Puis quelques instants après, s'ensuit une phase où Sukuna tentera de faire un pacte avec Yuji qui sera un échec, mais qui fera en sorte que Yuji revienne à la vie. Sauf qu'il a fait une erreur. Itadori aurait dû faire un pacte inviolable qui permettrait à Sukuna de lui obéir au doigt et à l'œil, chose qu'il ne fera pas et le regrettera par la suite. Jusqu'à présent, je ne vous ai que fait faire un résumé du début de la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Mais attendez un peu, la suite arrive très bientôt, il faut juste savoir se montrer patient. Je ne dirais pas que la phase qui va suivre sera plus sombre, mais c'est là où notre protagoniste va faire face à certaines épreuves dures à surmonter. Itadori a une mission à accomplir avec un acolyte du nom de Nanami. Nanami l'aidera dans cette mission, qui sera de retrouver un fléau du nom de Maito. Il aurait tué des étudiants durant la diffusion d'un film gore, car il faisait trop de bruit. Il les a tués avec une seule faculté, le toucher. Maito a la particularité de modifier l'âme de sa cible,
la rendant difforme et la tuant sur le coup. Enfin, c'est plutôt de l'extérieur qu'il est mort, car il peut en soi les tuer pour de vrai, ou encore créer des fléaux qui gardent parfois leur conscience et qui en souffrent pas mal. C'est à partir de là que Yuji fera la rencontre du disciple de Mahito, qui est un lycéen lui aussi du nom de Junpei. Il se liera d'amitié avec lui et aura beaucoup de points communs avec celui-ci. Junpei était le disciple de Mahito et son maître donc Mahito lui a instruit que s'il tombait sur quelqu'un avec un bouton sous la forme d'une spirale, c'était un exorciste et qu'il fallait ne pas s'en approcher, chose que Junpei remarquera après. La mère de Junpei voit que son fils a rencontré un nouvel ami et donc ils vont chez eux. Arrivés chez eux, Yuji, Junpei et sa mère s'amusent jusqu'à ce que, la nuit tombée, la mère de Junpei retrouve un roi de Sukuna et se fait tuer par un fléau. Junpei apprend donc la mort de sa mère et voudra à tout prix venger sa mort. Alors il se rend au lycée et juste avant, il sait que quelqu'un a dû prévoir ça. Alors il décide de vouloir faire un pour venger l'une des seules personnes qu'il a le plus aimé de sa vie. Meurtre qu'il ne commettra pas puisqu'Itadori arrivera avant la fin. Un pseudo-combat s'ensuit avec Yuji essayant de raisonner Junpei, disant qu'il ne le comprend pas et qu'il veut à tout prix venger sa mère, même si ça signifie en venir à bout du réceptacle de Sukuna, chose qu'il va essayer en vain. Mahito fera son apparition et s'ensuit un dialogue entre les trois. Junpei se fera transformer en fléau avant de mourir dans les bras de Yuji, demandant à Sukuna de sauver Junpei car il sait qu'il le peut avec son sort d'inversion. Chose qu'il va refuser et va traumatiser Itadori une première fois. Il sera dans un nuage de colère et va haïr les fléaux se disant que ce ne sont que des machines à tuer. Bien, maintenant faisons une ellipse. L'arc du tournoi est terminé et s'ensuit un moment où Nobara, Fushiguro et Yuji vont se battre. Mais allons plutôt nous intéresser au combat de Yuji. Il sera avec Nobara, ils se battront contre deux frères fléaux qui exprimeront des sentiments humains tout en se battant. Mais en tuant un des deux frères, l'un d'entre eux va être triste de l'avoir perdu, ce qui va faire toc dans la tête de Yuji. Il va comprendre que les fléaux aussi ont des sentiments, il va se sentir mal de tuer le deuxième frère fléau. Il s'excusera même de lui mettre le coup final, et à partir de là, Yuji ne comprend pas tout, mais c'est ainsi que la saison 1 s'achève. Bien que j'aime l'arc de Gojo, on va le skip, désolé. Au début de cet arc, rien de spécial n'arrive, hormis le fait qu'une grosse attaque est prévue la nuit du 31 octobre 2018. Alors, pendant quelques jours, Yuji et ses amis seront pour le moment tranquilles. Yuji reverra une des camarades à lui qu'il a rencontré beaucoup de temps avant qu'il n'ait mangé le doigt de Sukuna, c'est-à-dire en troisième. Ils se parleront un tout petit peu et sortiront ensemble. Puis arrive le début des intrigues. Au tout début de cet instant, tout se passe bien à Shibuya. Les gens font la fête, sont déguisés, et d'autres remarquent au ciel quelque chose qui se forme. C'était un rideau, certains arrivent à le voir, mais d'autres non. Puis juste après, le public se fait aspirer, et beaucoup sont morts. C'est alors que le rideau se ferme, et Gojo veut à tout prix entrer, sauf qu'il remarque qu'il ne peut pas y pénétrer, mais les autres si. Itadori n'était pas censé se rendre à Shibuya. Il était en équipe avec Meibei et son petit frère. Mais il y a eu un changement de plan, ce qui fait qu'ils ont dû aller à Shibuya. Arrivé à Shibuya, Yuji descend au moins 2 et se bat contre un fléau. Il gagnera ce duel facilement. Et enfin déclencher son extension du territoire pendant 0,2 secondes pour tuer par la lisière du supplice par le faux Suguru Geto, alias Kenchaku. Après ça, Megumi et Yuji se rejoindront pour se battre contre une sorte de fléau qu'ils vont vaincre avec de la difficulté, puisqu'au lieu de lui donner des coups puissants, il lui faut des coups qui n'infligeront de base aucun dégât pour en venir à bout.
S'ensuit après un combat Yuji contre Shozo, l'un des combats que j'ai le plus kiffé graphiquement parlant. Et jusqu'à présent, Itadori n'a pas changé, mais arrive un moment où il meurt une seconde fois. Jogo retrouve le réceptacle de Sukuna et lui fera avaler une quinzaine de doigts. Sukuna sévéra, et c'est là où les choses sérieuses commencent enfin. Sukuna dira à tous ceux qui se trouvent devant lui de s'agenouiller. Il tuera d'abord 2 filles qui l'ont saoulé, puis peu de temps après, s'ensuivra le combat de l'année, montré à 30% seulement, le combat de Jogo contre Sukuna. Ce combat est certes impressionnant, mais causera un deuxième massacre, tuant une grosse partie de Shibuya. La plupart des morts sont des civils, et Itagori, ayant la conscience endormie, ne sait pas encore ce qu'il a fait sans le vouloir. お前の得意でやってやろう。フーガ。それを炎か。 Après la mort de Jogo, un autre combat s'enchaîne. Megumi étant aux portes de la mort invoque Makora, le général céleste. やられた。いただり。おいクソ野郎、先に行く。せいぜい頑張れ。Makora est une sorte de rituel visant à ce que, tant qu'il n'a pas vaincu la cible demandée par son invocateur, il continuera de la traquer jusqu'à ce qu'elle meure. Et Makora disparaîtra alors. Il possède aussi un rouage qui, lorsqu'il tourne, le permet de s'adapter à son adversaire et de se régénérer. Le combat a lieu, et Sukuna fait en sorte de faire le plus de dégâts possible sur Shibuya. Car il l'a dit lui-même, il veut raser la totalité de la ville pour qu'il n'y ait 0 survivant, chose qu'il va appliquer, et il va en venir à bout de Makora, en faisant une extension du territoire. 領域展開。福間水氏。 Son extension du territoire est spéciale, puisqu'elle peut s'étendre sur un rayon de 200 mètres, mais cette fois-ci, il va la réduire à 140 mètres, uniquement à la surface pour ne pas toucher Megumi. Et en plus de ça, il en a fait 2 variantes, la dissection et la lacération. La lacération touche tout ce qui est de l'énergie occulte, et pour le reste, c'est la dissection. Pour en venir à bout de Makora, il a fallu le charcuter avant qu'il ne devine l'attaque prévue, chose qu'il va réussir et en venir à bout de Makora. Le rituel prend donc fin, pour cause de la défaite de Makora. Sukuna donc, marchant dans les décombres de la ville, prévient Yuji de ce qu'il va voir. 小僧、せいぜい噛みしめろ。Suite à ça, Itadori reprend le contrôle de son corps et voit un massacre total. Tous les souvenirs de Sukuna lui traversent l'esprit et il s'effondre complètement sur le sol, en pleurant, ayant d'énormes remords, mais ne peut pas faire marche arrière désormais, ne pouvant rien faire. Il se rappelle encore des paroles de son grand-père de protéger les plus faibles, et c'est alors qu'il reprend conscience en se relevant et utilisera un prétexte pour continuer à se battre. C'est là où le point de vue de Yuji commence à changer peu à peu. S'en suivra le combat de Mahito contre Yuji, mais avant ça, Itadori voulait aider Nanami, sauf qu'il voit Mahito faire quelque chose d'horrible, c'est-à-dire mettre fin à la vie de Nanami. いただりくん。 And I get butterflies. Every word you say sends goosebumps all over my body. あとは I 頼 tried みま for す。 so long not to look at 私と五条さんが同じ考えとは思わない cut で off くだ all さい。 contact. 私はこの人を信用しているし信頼している。 Can't shut off. I don't know でも尊敬はしてません。 at least not for a long time. Un combat débute et Mahito prononce quelque chose. Toi et moi on est pareil. Cette phrase que Mahito a dite à Itadori répondait à la question de pourquoi il tuait autant de personnes. Ce à quoi Mahito répond inconsciemment parce que toi aussi tu ôtes la vie d'êtres vivants et ces êtres vivants sont les fléaux. En même temps que le combat de Mahito se produit, il s'était en fait divisé en 2 pour se battre contre Nobara. Sauf que son sort se retournera contre lui, puisque Nobara usera de son sort avec une sorte de poupée vaudou. Lorsqu'elle entre ses clous dans la poupée vaudou,
son adversaire subira les clous à son tour, donc le vrai corps de Mahito subira les coups de Nobara, ce qui donne un avantage à Yuji. Sauf que son double va prendre la fuite et entrer dans la barrière, Nobara va la suivre, puis le clone de Mahito et le vrai corps de Mahito vont se croiser, ce qui va semer un trouble, ce qui va lui laisser le temps de toucher le visage de Nobara et de tout simplement utiliser altération absolue. 次会う時は3人で Pour lui faire imploser la tête, ce qui traumatisera encore Yuji, qui sera immobile pendant un moment, tellement il est traumatisé par la mort. Mahito ayant totalement traumatisé Yuji, va répéter encore une fois: toi et moi on est pareil, je tue les humains sans réfléchir, et toi tu les sauves sans réfléchir. Ce conflit décidera de ce qui existera encore dans 5 ans, entre votre dignité née dans votre raison et nos instincts de fléau. S'en suivra ensuite des paroles de sa part le demandant s'il a compté le nombre de fléaux qu'il a tués, ce qui fait un lien direct à combien d'humains Mahito a tué. Yuji, c'est Todo qui fait son apparition. Yuji étant maintenant plus éloigné de Mahito, reprend conscience en disant qu'il n'est plus en état de se le dessus de la situation face à Mahito qui est à terre, vaincu. Puis sont-ils les paroles de Yuji que je vais vous laisser écouter. À partir de là, Yuji a complètement changé. Il n'est plus le même désormais. Il n'est plus le gamin qui souriait dans la saison précédente. Il n'est plus cet ignorant qu'il était de s'en foutre complètement des actes qu'il a commis en tant qu'exorciste. Désormais, il comprend ce que c'est être exorciste. Il comprend ce que ça engendre et il le dit lui-même. Il n'est qu'un rouage savant à faire tourner tout un mécanisme. Il exorcisera tous les fléaux qu'il croisera sur sa route. Il n'aura plus aucune pitié, même si cela lui prend des siècles. C'est aussi là que Mahito a peur de Yuji. Il se rend compte du monstre qu'il a créé par les loups cherchant à manger ses lapins. Et c'est ainsi que dans la fin de cette saison 2, on y voit un Yuji méconnaissable à la fin de l'arc Shibuya.